Bonjour à tous, nous allons commencer le cours de domotique. Alors normalement c'est un cours qui se déroule en deux séances, donc il y aura deux séances aujourd'hui, enfin cette semaine et la semaine prochaine. Donc nous allons étudier trois chapitres, les arguments du système KNX, vue d'ensemble du système KNX et topologie KNX. Donc ces trois chapitres font partie en fait du cours, le cours de base de la formation KNX, une formation officielle que vous pouvez passer dans un centre de compétences agréé. Suite à cela, vous pourrez faire des installations domotiques à votre compte. Mais bon, donc voilà, il faut une certification. Donc ici sur les trois premiers chapitres, parmi les plus importants, parmi un ensemble de 10 chapitres que le cours contient. Donc ça c'est pour notre cours à nous, donc les trois premiers chapitres. Suite à cela, on réalisera des exercices pratiques. Donc c'est quoi les exercices pratiques? On va surtout réaliser du câblage sur plan d'une installation domotique classique. Donc suite à ce cours théorique, nous réaliserons le câblage des valises Siemens ont déjà été réalisés, mais donc nous réaliserons le paramétrage en fait de valises domotiques. Donc nous réaliserons en pratique donc un interrupteur va-et-vient, télérupteur, minuterie, variation de flux lumineux, store vénitien. Donc ça, ce sont des applications qu'on réalisera dans les locaux de Schaerbeek ou de Triomphe. Donc alors pour parler un petit peu de la fiche de cours, donc la partie domotique donc sera pondérée à 1/3 de l'ACTA 1065. Donc un contrôle de compétences donc sera donc à la fin de ces trois séances de pratique, nous réaliserons donc à la 4e séance donc un examen qui reprendra donc la théorie. Donc elle sera composée en trois parties, donc la théorie, donc les trois chapitres ici présents. Vous pourrez avoir les notes de cours si vous voulez. Donc ma présentation en fait, vous pourrez la voir à cet examen. Donc trois parties, donc la théorie, le câblage, d'accord. Donc c'est ça le câblage, vous ne pourrez pas avoir vos notes de cours. Donc le câblage d'une installation domotique. Et la troisième partie, donc ce sera donc la partie pratique sur la valise KNX. Alors, c'est quoi la domotique? Donc, pour parler clairement, la domotique, c'est un ensemble de systèmes électroniques, d'informatique et de communication. Donc, la domotique, ça va me permettre de gérer en fait l'énergie pour pouvoir automatiser certaines séquences. Donc, par exemple, on va réaliser un scénario se lever. Donc, ça allumera une lampe de chevet, ça ouvrira une lampe à 50, le volet de la chambre à 50%, ça va passer le chauffage à la salle de bain, donc par exemple à une certaine température, et en plus de cela, donc mise en service de la prise commandée de la cafetière. Donc, vous voyez, tout ceci, c'est un scénario qui va pouvoir être déclenché dès le réveil d'une personne, par exemple, avec une détection de mouvement ou ce genre de choses dans une certaine plage horaire. Donc vous voyez, donc tout ça, ce sont de l'automation propre résidentielle, quoi, si vous voulez, la domotique. Donc l'installation communicante. Donc on pourra, alors ceci fera pas partie de notre séance de cours. On va pouvoir piloter grâce par exemple à un smartphone, on va prendre la main sur notre installation et donc pouvoir réaliser aussi des différents types de scénarios. Donc ceci on ne le fera pas dans le cadre de ces cours, et ça correspond en fait à la formation de la certification KNX. Donc voilà. Moi je suis certifié j'ai la première certification KNX, mais je vais bientôt passer la certification numéro 2 où en fait on étudiera ce genre de choses. Donc là ici on sort un peu de notre domaine d'accord de compétences au niveau de ces cours. Donc alors,
Que signifie KNX? En fait, KNX, c'est si vous voulez, c'est un ensemble en fait de trois, comment, donc il y a eu trois sociétés qui ont formé en fait ceci. KNX, c'est un protocole de communication. Donc il y a trois sociétés qui ont pu mettre en œuvre en fait ces protocoles, qui est donc la société Batibus, ici EHS qui est en fait qui était en fait l'ancêtre du système du contrôle résidentiel, et EIB. Donc ces trois entreprises donc vont s'associer donc pour en fait développer un standard unique qui est le KNX. Donc donc KNX en fait c'est un standard international qui est reconnu dans le monde entier. Donc on voit que sur l'appareil ici se trouve en fait KNX EIB. Donc ce logo, si vous voulez, me montre bien que je suis vraiment dans un standard international. Et donc on devra communiquer. Donc ce module va pouvoir communiquer avec d'autres modules qui auront donc ce même logo KNX EIB. Alors pour permettre la communication de ces différents modules, donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle donc par exemple ETS. ETS, alors nous sommes à la version 5 à l'heure actuelle, que nous utiliserons donc en pratique dans les locaux informatiques. Donc ce logiciel va me permettre de programmer mon installation domotique. Donc alors comment ça se passe au niveau du câblage en fait une installation domotique? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque module qu'on va appeler maintenant des participants, chaque participant donc aura, si vous voulez, sa propre interface communicante qui va me permettre de communiquer sur le bus. Donc le bus vert qui est ici, donc on va appeler ceci un bus KNX. Et donc tout ce bus KNX va être relié sur mes différents participants au niveau des entrées. Donc qu'est-ce qu'on a comme entrée? Donc des interrupteurs, des détecteurs, thermostats, stations météo, capteurs. Donc tout ça, ce sont des capteurs, donc des entrées qui va me donner de l'information. Qui va donner de l'information en fonction d'une programmation qu'on va établir sur ETS5. Donc au niveau des actionneurs. Alors les actionneurs, donc ce sont les sorties. Comme on pourrait parler d'un automate, sortie automate, entrée automate. Mais ici on va, donc contrairement à un automate où la mémoire est centralisée dans le microprocesseur de l'automate, ce qui est très important ici dans un système domotique, c'est que chaque module, chaque participant aura sa propre intelligence, donc sa propre interface communicante qui va me donner de l'information ou recevoir de l'information par ce bus KNX. Ça va, donc chaque module est intelligent, quoi, si vous voulez. D'accord, donc en plus des sorties, en plus d'avoir donc une communication avec le bus KNX, donc par le coupleur de bus, ainsi on utilise les termes précis, par le coupleur de bus, qui est donc l'interface qui me lie donc l'actionneur ou les capteurs au bus KNX. Donc ce coupleur de bus donc fera office de coupler donc le module, donc le participant au bus KNX. Mais donc les sorties, en plus de ce coupleur de bus, il faudra alimenter en énergie, bien sûr. Donc si je veux allumer une lampe, il faut bien donc avoir du 230 volts qui arrive donc sur ce participant. Donc sur tous les participants en sortie, la plupart du temps, donc j'ai la conne alimentation à 230 volts qui leur arrive. Ça va? Voilà. Donc alors ce qu'il faut savoir donc sur le bus, c'est que donc l'information, oula, j'ai été un peu vite. Voilà, je reviens. Donc l'information est envoyée donc en 30 volts continu, d'accord, sur les différents modules. Ok, donc alors, si je regarde un peu plus, si je fais un zoom sur le bus en lui-même, donc on voit qu'en fait, il est constitué de 4 brins, pour être précis. Le noir et le rouge, d'accord, et le blanc et le jaune. Alors en fait, sur les 4 brins, on va utiliser que 2 brins, donc le rouge et le noir, le rouge étant le plus et le noir étant le moins. Donc l'information sera donc donnée en 30 volts, donc soit j'ai une tension, ou soit j'ai une variation de tension, on verra plus tard que ça correspondra à des 0 ou des 1.
D'accord? Donc je vais seulement donc pouvoir, donc je vais avoir, donc ce bus va émettre des, donc va transporter des télégrammes. Donc si vous voulez, des télégrammes c'est quoi? C'est un ensemble de bits 0 ou 1 qui va être véhiculé par ce bus. Donc par le bus rouge et noir, le plus et le moins. Alors pourquoi utiliser le jaune et le blanc? Donc le jaune et le blanc sera des brins de réserve si jamais on en a besoin, d'accord? Mais ces paires ne sont normalement jamais utilisées. Alors regardez, hein, donc je vous ai parlé du coupleur de bus, comment ça se passe. Mais donc on voit ici par exemple d'accord, un blochet, et dans le blochet donc se trouve le coupleur de bus, et dans ce coupleur de bus on vient connecter donc sur les WAGO, vous voyez rouge noir, donc le plus et le moins, donc le câble, le fil rouge dans la borne rouge, le fil noir dans la borne noire, on vient le plugger dans le coupleur de bus, et donc ça crée la liaison au bus KNX. Donc l'intérêt qu'apporte la domotique, donc souplesse d'utilisation, donc peut évoluer avec le temps. Donc ce qui est très très sympathique avec une installation KNX, donc vu que tous les modules, tous les participants communiquent entre eux, donc si j'ai envie de rajouter un interrupteur à mon installation KNX, je dois pas, au niveau du câblage c'est très facile, je n'ai qu'à prendre au niveau de mon bus donc vous voyez ici, il y a plusieurs connexions en fait de plus et du moins. J'ai qu'à reprendre un bus avec sur le plus et sur le moins et tirer mon bus vers mon interrupteur qui sera couplé de nouveau sur un coupleur de bus de mon interrupteur. Et donc voilà, mon installation au niveau câblage est réalisée. Donc très facile d'étendre un système domotique. Donc je n'ai qu'à tirer le plus-moins vers un autre interrupteur. Et voilà, au niveau du câblage, c'est terminé. Beaucoup plus facile en fait que dans un circuit classique résidentiel où, par exemple, avec un va-et-vient, j'ai besoin de 2 navettes pour communiquer mes différents interrupteurs et ce genre de choses. Donc ici, que ce soit des sorties ou des entrées, très facile. Je n'ai qu'à reprendre le plus et le moins et faire donc des extensions. D'accord? Il faut juste savoir que si c'est une sortie, un actionneur, je dois en plus donc alimenter le 230 volts, le coupleur de bus. Alors, deuxième intérêt, cette solution permet de mettre en place des scénarios, donc comme on a vu donc au début de ce cours, des scénarios adaptés à la vie courante. Et troisième avantage, donc les personnes occupant la maison pourront piloter l'éclairage, le chauffage, les volets à partir d'applications pour tablette, imaginons smartphone ou ce genre de choses. Donc cette troisième partie ne sera pas vue dans ce cours ni dans la partie pratique. Donc, mais pour être vue, si ça vous intéresse, dans des centres de compétences agréés, par exemple il y en a un au CTA Anderlecht, aux arts et métiers. Là, vous pouvez passer les certifications. Et en tant qu'étudiant, vous pouvez même les passer gratuitement. Alors, différences de raccordement. Donc ici, je vais vous parler donc des différences de raccordement avec une installation classique. Donc comme je vous ai dit, donc ici, vous voyez, j'ai le coupleur de bus. On appelle ça aussi l'interface universelle, qui sera donc associé par exemple à des interrupteurs, ici un double interrupteur, d'accord, vous voyez, donc toutes les entrées seront câblées par l'intermédiaire de ce bus qui est en vert ici. Ok, donc dans une installation donc très facile pour faire l'extension, d'accord, d'un deuxième interrupteur ou d'un troisième interrupteur, je n'ai qu'à reprendre le bus et de faire l'extension. Dans une installation classique, vous voyez, donc par exemple ici, vous voyez, l'alimentation de 130 volts passerait donc par les contacts des interrupteurs, vous voyez, pour alimenter la lampe. D'accord. Et ici, 230 volts n'arrive pas donc dans la commande. Donc c'est un autre avantage au niveau de la sécurité. Ça va? Voilà, donc il n'y a que pour les actionneurs où j'aurai en fait le 230 volts. Voilà. Donc dans une installation classique, donc chaque commande agit sur l'appareil dédié. Dans une installation KNX, si je change ma programmation, à tout moment un interrupteur peut faire fonctionner une lampe, et si je modifie ma programmation, le même interrupteur pourrait faire fonctionner un radiateur ou un projecteur ou n'importe quoi. D'accord, donc je n'ai qu'à prendre la main grâce à mon logiciel ETS5 sur l'installation et je réalise mes modifications.
Alors, donc le principe vraiment d'une installation domotique, c'est toujours bien de séparer la puissance de la commande. Vous voyez, la puissance et la commande sont bien séparées, contrairement à une installation résidentielle. Voici donc alors deux façons de réaliser un câblage en KNX. Donc c'est ici le câblage en fait qu'on va... Non, celui-ci ce n'est pas le câblage qu'on va préconiser. Donc ici, vous voyez les modules, les coupleurs de bus sont dans une sorte de coffret et après on vient étendre, d'accord, le 230 volts sur les différents actionneurs. Mais le câblage que nous, que moi en tout cas je vais préférer et qu'on a réalisé en fait dans les valises Siemens, c'est tout simplement que tous les coupleurs de bus sont vraiment juste à proximité des actionneurs et même des interrupteurs. D'accord, donc les coupleurs de bus sont là, d'accord, et juste après viennent l'actionneur à utiliser. D'accord, donc je n'ai qu'à tirer donc le 230 volts vers mes actionneurs, d'accord, et en plus de cela, donc ici on ne voit pas très bien, mais il est en bleu, c'est n'oubliez pas aussi toujours de tirer donc le bus en plus de l'alimentation. Donc maintenant, si je veux faire un comparatif entre la domotique et une installation automatisée en industrie. Alors une installation automatisée en industrie, donc ça se passe par un automate programmable, où là il y a une unité centrale, donc qui est l'automate programmable. Donc l'intelligence du système, c'est l'automate programmable. Tandis qu'en domotique, donc la domotique, il n'y a pas d'unité centrale. Donc chaque module est intelligent et va pouvoir rentrer en communication donc avec mon système domotique. D'accord, donc ce système est bien ouvert et évolutif parce qu'à tout moment je peux rajouter une lampe ou rajouter, si vous voulez, un interrupteur sans modifier en fait le câblage préexistant. Donc contrairement à une installation résidentielle. Donc ici on parle de imotique, on est au niveau de l'industrie, on parle de domotique, imotique, donc c'est la domotique au niveau industriel. D'accord. Alors ici donc la paire torsadée. Donc c'est la paire torsadée, donc ce sera le bus KNX vert en fait qu'on utilisera donc dans les alimentations KNX. Ok, bon tout ça j'ai déjà dit. Donc on voit que par ce système, que 60% du câblage a été économisé par rapport à une installation traditionnelle. Donc c'est vraiment un bel avantage de ces installations KNX. Maintenant, un inconvénient, ça reste quand même le prix. Le prix de chaque module sont quand même assez chers, ainsi que le logiciel ETS5 qui coûte, je pense, 1000 € par licence. Donc, conclusion, alors avec le bus KNX, n'importe quel interrupteur ou capteur peut agir sur n'importe quelle lampe ou actionneur. Les composants KNX communiquent en envoyant des messages sur le bus KNX. Ces messages sont entendus par tous les participants, mais ils ne seront traités que par les modules concernés par le message. Ça va? Ça, c'est ce qui a été dit donc dans les slides précédents. Voici, alors maintenant, voici un exemple de l'alimentation, d'une alimentation, donc, une alimentation, je parle d'alimentation en transformateur, si vous voulez. Donc ici, si vous voulez, je rentre avec le 230 volts, donc ici sur le L et le N, et je vais sortir ici, donc avec le plus et le moins, donc c'est mon point de départ, quoi, si vous voulez, qui va me permettre de commencer ici un câblage par un bus KNX, quoi, si vous voulez. Donc si je vais pouvoir en fait envoyer du 30 volts grâce à ce transformateur, du 30 volts continu, donc qui sera l'alimentation de mon bus KNX. Donc cette alimentation, il y en a trois différentes, et ça c'est important. Il y en a plusieurs tailles, soit de 160 mA, 320 mA et 640 mA. Donc en fonction en fait de l'ampérage, je vais pouvoir avoir une installation plus ou moins importante au niveau des participants, parce que chaque participant consomme en moyenne 10 mA, donc on voit qu'avec une alimentation comme ceci de 320 mA, je pourrais donc au maximum avec cette alimentation envoyer donc 32 participants en sortie. Donc 32 participants donc, pourront être installés par cette alimentation-ci, maximum. Alors regardons un exemple en fait de câblage, un exemple de câblage. Donc vous avez ici donc l'alimentation, et vous avez ici donc ici on
on appelle ça l'actuator, donc c'est l'actionneur qui va me permettre par exemple d'allumer des lampes. Donc ici vous voyez j'ai une sortie, deux sorties, trois sorties, quatre sorties. Donc avec ce module là je vais pouvoir piloter 4 lampes. Donc c'est un module de sortie. Ok. Ceci c'est l'interface, c'est ce qui va me permettre de rentrer. Donc ici on voit qu'il y a un port où on va pouvoir après faire une installation communicante à l'intermédiaire d'un PC et donc sur le câble USB et avoir ETS5 installé sur le PC. Donc je vais pouvoir rentrer dans mon installation, d'accord, pour pouvoir paramétrer mes différents modules, mes différents participants. Donc j'ai bien sûr le disjoncteur pour protéger ma puissance et j'ai bien sûr l'interrupteur qui va me permettre de piloter les lampes. D'accord. Donc ici on va réaliser le câblage. Donc si vous voulez faire l'exercice, faites pause maintenant et essayez de faire sur une feuille de papier donc le câblage de cette installation domotique. Et je vais présenter maintenant donc directement le corrigé donc de ce câblage. Donc alors le corrigé. Ben voilà, donc ici donc oui vous avez l'alimentation qui va le disjoncteur donc qui va protéger donc les sorties. Donc comme c'est un module de sortie, l'actionneur qui est ici, je vais devoir protéger. Donc j'ai bien le 230 volts donc dans la puissance qui sera bien protégé par un disjoncteur. Donc ce disjoncteur là, donc j'ai bien la phase ici qui va être envoyée sur ma première sortie. Donc ici j'ai un contact qui va s'ouvrir ou se fermer en fonction de ma programmation domotique et ici allumer par exemple la première lampe et alors là le retour au neutre. Et pareil pour les 4 sorties. Ce module de sortie sera donc bien sûr connecté par un bus KNX qui lui-même sera connecté à l'alimentation, qui lui-même sera connecté à l'interface de communication, qui lui-même sera connecté donc au bouton poussoir. Donc ici je pourrais avoir jusqu'à 8 boutons poussoirs. Vous voyez, donc les 8 boutons poussoirs vont pouvoir communiquer sur les 4 lampes qui sont ici par exemple. Donc au niveau du câblage c'est très simple, vous voyez. Après il n'y aura qu'à paramétrer, donc programmer par l'intermédiaire du logiciel ETS5 mon installation domotique. Au niveau du câblage ce sera toujours la même chose. Voilà, donc encore d'autres exemples de montage. Donc ici, vous voyez que le bus KNX, en fait, ce qui est important, c'est que le bus KNX, il arrive sur chaque participant de mon installation. Vous voyez, ici, je peux avoir un HMI. Ici, donc de nouveau des modules de sortie, des modules store, les modules store, modules de sortie pour des lampes. Et ici, variation. Un dimmer. Donc chaque fois j'alimente, vous voyez, avec le bus KNX. Et pour les sorties, j'alimente en plus, si vous voulez, par le 220 volts, le 230 volts. On voit que ici, par exemple, j'ai des boutons poussoirs. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être c'est un module. Je crois que c'est peut-être un module sans fil. Donc on verra aussi qu'une installation KNX, on peut aussi le programmer sans bus KNX et tout cela en Wi-Fi, mais le système est beaucoup moins stable. Donc si vous commencez une installation KNX, en tout cas je vous conseille fortement d'utiliser donc ce bus KNX et pas du sans fil. D'accord, voilà. Donc voilà, tout a été dit. Ici un module store. Si vous voyez, alors tous les modules se ressemblent, hein. Donc après vous devrez aller voir en fait ici, hein, j'ai des références. Vous voyez toutes les références qui sont ici. Vous devrez aller voir les datasheets, à quoi ça correspond. Mais donc ici j'ai un module store. Vous voyez, ceci j'ai un module de sortie qui fait aller pour actionner des lampes. D'accord, ici le dimmer par exemple, ce genre de choses. Voilà, donc tout ça a été dit, ça j'ai pu. Donc c'est différents éléments. Voilà, donc un exemple de montage ici. Donc je vais réaliser par exemple ici, donc je vais lire l'énoncé donc au niveau du câblage. Donc le futur propriétaire d'un nouveau pavillon situé dans les Vosges désire augmenter par exemple le confort de vie des occupants de la maison en développant différents scénarios commandés dans le garage. Donc il veut que les lumières du garage et celles du couloir s'allument dès qu'il rentre avec sa voiture. Les volets s'ouvrent à la cuisine et au salon et après 5 minutes les éclairages extérieurs s'éteignent. Lorsqu'il quitte sa maison, il désire éteindre toutes les lumières de sa maison par une commande
enfin par une commande par bouton poussoir situé dans son garage. Concernant le garage, elle s'allume 10 minutes après. De plus, les volets de toutes les pièces de vie de son pavillon se ferment. Il fait appel à une entreprise d'électricité spécialisée dans la domotique et certifiée, KNX, pour lui proposer une solution à sa demande. La configuration et le développement des programmes en fonction des scénarios sont à la charge du bureau d'études. Donc voici, par exemple, voilà un exemple d'un scénario. Et nous, on va réaliser le câblage. D'accord? Donc le câblage, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus facile parce que après le scénario, donc comme je vous l'ai expliqué, devrait être géré par le logiciel ETS5. D'accord? Donc on va compléter ici le schéma de câblage, hein, d'accord, par rapport au scénario qui a été défini. Alors, avant de faire ça, donc ici, vous voyez, c'est un exemple ici, donc comme je vous ai dit, donc chaque module, par exemple ici, c'est le module, donc c'est les datasheets que vous pourrez avoir aussi au cours, hein, d'accord, le date pour le test, théorique qu'on va réaliser ensemble. Donc on voit que chaque module ici en fait aura sa propre datasheet qui explique exactement comment se câble mon système, hein, d'accord, et voilà, et comment on utilise les différentes sorties en fonction du module. Donc voilà. Donc ici, je vais revenir sur le schéma de câblage. Donc ici, alors ce que je vais faire, donc pour réaliser le câblage, je vais prendre ceci et je vais ouvrir